Bonjour les amis, c'est Yannick pour le tarot du Graal. Vous avez vu que l'Angleterre connaît en ce moment des soubresauts quant aux modalités de l'accord sur le Brexit. Donc j'ai effectué un tirage qui m'a donné pas mal de fil à retordre dans son interprétation. Pourquoi? Eh ben parce que je suis loin d'être un spécialiste de l'Angleterre et du Brexit. Donc forcément, pour un tarot comme celui-ci, qui est détaillé, c'est très compliqué quand on ne connaît pas le sujet de lire correctement le message que nous adresse le tarot. Il ne répond pas par oui ou non. Il donne tellement de détails que finalement, si on ne connaît pas l'affaire, on n'est pas capable de voir tous ces détails. Mais bon, maintenant, je suis arrivé à faire une lecture qui est très claire. Et donc, je vous la décris tout de suite. Alors, donc je suis parti sur un tirage en progrès. Donc là, on a la situation présente. Tout à droite, vous avez l'avenir. Et entre les deux, la situation qui mène à cet avenir. Donc on commence bien entendu par le présent. Alors, la première des deux cartes du présent, c'est Perceval. Donc Perceval, l'étoile du tarot de Marseille. Alors ici, on voit une hésitation. Il y a Perceval sur un cheval qui est en train de tendre une coupe au chercheur. Le chercheur que... Alors j'aurais tendance à dire que c'est le peuple anglais qui est représenté ici. Et là, ce serait la personne de Theresa May, qui tend la main du Brexit au peuple anglais qui hésite encore à le prendre. Alors, donc c'est l'étoile, donc c'est-à-dire qu'il y a aussi une notion d'espoir dans cette carte. Ce qui est très intéressant à remarquer, c'est que en arrière-plan, on distingue la Shekinah. Et la Shekinah, c'est cette femme qui porte la robe avec des étoiles dessus qui fait énormément penser au drapeau de l'Union européenne, et que dans les tirages qui sont en rapport avec l'Union européenne, j'interprète souvent ça, comme une symbolisation de cette Union européenne. Donc ici, cette Union européenne est en arrière-plan en train de guetter la scène de cet accord finalement, de cette hésitation, de ces pourparlers entre donc Perceval ici que j'identifierai donc à Theresa May, qui est illuminée, qui tend la coupe. Autre détail intéressant, le bouclier, une croix blanche sur un fond rouge. Alors certes, c'est le drapeau de la Suisse à l'heure actuelle, mais ça a aussi été le drapeau des chevaliers anglais lors des croisades. Voilà, donc on a une hésitation en ce moment. Hésitation à prendre la coupe. Autre carte du présent, le maître d'épée. Alors, ici on a une atmosphère un petit peu confinée, un petit peu serrée. On a quelqu'un qui est posté de manière solennelle, qui paraît assis. Et là, on a des meubles en vieux bois ornementés de losanges. Ici, on a une épée. Et là, on a un blason qui semble signifier quelque chose d'officiel. Alors pour moi, cette carte, ça représente la Chambre des Lords, qui est inflexible sur ce que propose Theresa May. Dans la Chambre des Lords, on a bien cette notion d'atmosphère intime. Ils sont tous serrés les uns à côté des autres. Ils sont assis. On a des meubles dont les ornements font presque penser à ces losanges. On a du bois qui a exactement la même teinte. J'ai vérifié, je suis allé voir. Ça, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit, en fait, mais j'étais incapable de le formuler sur le moment. Et c'est en faisant des recherches que je me suis dit, mais oui, c'est bien ça. Autre détail, l'épée. Or, les lords anglais sont les gens qui possèdent une épée. Et là,
C'est le blason officiel d'une instance, donc d'une organisation. Donc là, le maître d'épée, ça représente quelqu'un qui est inflexible sur ses positions, quelqu'un qui détient le pouvoir de la loi, et en même temps qui peut être ouvert aux idées nouvelles. Mais là, on a vraiment la Chambre des Lords qui se tient sur ses positions actuellement et qui vient donc de voter le rejet de l'accord proposé par Theresa May. Donc voilà pour la situation présente. Dans ce qui mène à l'avenir. Alors, le 6 d'épée, c'est une carte qui représente le succès après l'échec. On a ici le chercheur qui a subi un échec, on voit qu'il est blessé, qui vient voler l'épée à l'un de ses ennemis qui s'est assoupi. Détail intéressant, on remarque la similarité du visage entre Perceval et le chercheur, la même coupe de cheveux. Donc ça me ferait tendre à penser que il y aura bien un accord sur le Brexit obtenu par Theresa May dans quelques temps, dans assez peu de temps. Et d'ailleurs, l'homme tient une épée, comme les lords ici qui la bloquent actuellement. Donc il semblerait qu'elle arrive à finaliser finalement son ambition. Mais on a aussi la roue de la fortune. Donc la roue de la fortune, ce sont les grands changements, les cycles qui s'enchaînent. Ici, on a les rois qui tombent et les rois qui montent. Donc on a bien l'idée d'un changement qui s'amorce dans l'avenir. Alors pour avoir plus de précision, j'ai demandé une autre carte et j'ai tiré le rétablissement. Sur le rétablissement, on a un roi qui est malade et qui s'apprête à boire la coupe que lui tend le chercheur. Ici, on avait la coupe qui représentait le Brexit. On l'a ici. Le roi représente, selon moi, eh bien, le Royaume-Uni, l'Angleterre et la monarchie, donc le pays en entier, qui s'apprête donc à boire ce breuvage amer du Brexit qui lui a été tendu par le peuple. Donc lui, je l'ai identifié au peuple anglais, qui a décidé de ce Brexit, et donc qui le tend au roi. Et c'est le rétablissement, donc c'est-à-dire que il y a quelque chose qui revient, quelque chose qui a été qui est parti, qui a été absent pendant un moment, qui revient. Donc ce qui reviendrait, ce serait l'indépendance de cette monarchie anglaise. Voilà comment j'interprète ceci. Je regarde mes notes pour voir si je n'oublie pas certains détails que j'ai remarqués. Donc voilà. Écoutez, ça a l'air bon. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Donc ensuite, pour l'avenir, j'ai eu l'empereur Salomon. Alors Salomon, ce que j'y ai vu tout d'abord, c'est quelqu'un qui règne sur son royaume sans partage. Il le dirige à la fois de manière ferme et paternelle. Et c'est quelqu'un qui surmonte les obstacles. Donc j'y vois bien un dirigeant politique qui doit faire respecter les accords qui ont été obtenus auparavant dans le Brexit. Alors, j'ai demandé au tarot de me préciser si Theresa May allait partir, parce que là on a quand même quelque chose, la carte de la masculinité dans toute sa splendeur qui apparaît.
Donc ça me paraissait pas très compatible avec Theresa May. J'ai demandé si elle allait quitter le pouvoir ou pas. Et j'ai eu cette carte-là. On a deux personnes qui se disent au revoir. D'ailleurs, la personne qui s'apprête à partir a aussi une certaine ressemblance ici avec le chercheur que j'ai identifié à Theresa May, ainsi qu'avec Perceval. Elle dit au revoir à une personne qui a une barbe, comme l'empereur Salomon ici. Mais c'est pas tout, parce que j'ai découvert quelque chose d'assez sidérant. C'est la ressemblance physique entre le visage de l'empereur Salomon et Jérémy Corbyn, qui est le leader du Parti travailliste et qui est, en tout cas, en lice pour être un des successeurs fortement probables à Theresa May. Jérémy Corbyn, c'est donc le leader du Parti travailliste, et je me suis renseigné un petit peu. Alors, le Parti travailliste est totalement pour rester dans l'UE, et pourtant Jérémy Corbyn est connu pour être un eurosceptique. Donc, il y a une contradiction dans ce parti, entre ce parti et son dirigeant, mais là, je vois vraiment le visage de Jérémy Corbyn. Alors, hasard ou coïncidence, hein, comme on dit. Donc, pour continuer la carte de l'avenir, alors, on a le roi blessé. Le roi blessé, c'est qui? C'est quelqu'un qui fait un sacrifice pour satisfaire un idéal. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi la carte du patriotisme. Et encore plus intéressant, on retrouve ici un drapeau qui ressemble comme deux gouttes d'eau au drapeau de l'Angleterre. Donc, ça sous-entendrait que l'Angleterre a concédé certains sacrifices qu'elle est prête à faire pour retrouver sa place, son indépendance totale. Alors, d'autres détails que je vous donne, d'autres signes en tout cas. On remarque que sur la première carte, on a donc ici ce que j'identifie au peuple anglais, en cette personne du chercheur habillé en rouge. Et sur la dernière carte, il est encore ici, représenté à la sortie. Donc il encadre le tirage sur le Brexit et on le retrouve en plein milieu encore, en train de tendre la coupe. Ensuite, j'ai demandé pour préciser s'il y aurait un nouveau référendum pour confirmer ou infirmer le Brexit. Alors j'ai tiré cette carte, la Shekinah. Donc au début j'y ai vu un soutien pour un nouveau référendum. Et en fait, maintenant j'ai compris que c'était ici une représentation de l'Union européenne et ici toujours le peuple anglais qui est en train de s'éloigner de cette Union européenne. Donc ça me fait dire qu'il n'y aura pas de nouveau référendum. Ou en tout cas, s'il y en a un, mais c'est peu probable, que le résultat sera encore un non. Mais je suis plus pour le fait qu'il n'y aura pas de référendum. Là, on a l'Angleterre qui part, qui ne se retourne pas et qui laisse l'UE derrière elle. Voilà. Donc j'ai confirmé tout à la fin si donc le Brexit aurait lieu. J'ai eu la Dame de Lance. La Dame de Lance, c'est quasiment la même carte graphiquement que celle-ci, c'est-à-dire on a un homme qui est blessé, ou qui est, oui, là on a le Christ qui est blessé et mort, et là on a le roi qui est blessé. Ici on a quelqu'un qui se porte à son secours, et ici on a une croix. Donc on a bien cette idée que oui, confirmation, le Brexit aura lieu et que ça entraînera un sacrifice quelque part économique
de l'Angleterre, mais qu'elle est prête à faire pour l'assumer. Et au bout du compte, j'ai effectué la somme des arcanes majeures que j'ai obtenues dans le tirage principal du départ, c'est-à-dire 17, 10, 4 et 12. Et on retombe en synthèse sur la carte de la nef de Salomon, c'est-à-dire le nouveau départ. On change de rivage. Le Graal sur la voile, le Graal ici c'était l'identification au Brexit. Donc l'Angleterre part. Elle retourne sur son île, s'isoler. Voilà. Voilà un tirage un petit peu plus complexe que d'habitude, mais vraiment plein d'enseignements, je pense pas me tromper dans son interprétation. L'avenir nous le dira assez rapidement. Eh bien, merci d'aimer la vidéo si vous l'avez aimée. Merci de vous abonner pour soutenir ma visibilité sur YouTube. Et puis, je vous dis à très bientôt.